Et pour continuer de parler de cette actualité, nous avons un invité sur ce plateau, Monsieur Hugues Essanga Ngomo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Bongota. Bienvenue sur le plateau de Gabon Première. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes le chef de service communication et mobilisation sociale au programme national de lutte contre le paludisme. C'est bien cela? Oui. Alors, cette journée revêt des enjeux importants. L'occasion est donc donnée aux organisations de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur donc de la prévention et de la lutte contre cette maladie. Au Gabon, où en est-on? Encore une fois, je vous remercie. On vient de l'écouter tout à l'heure par l'intermédiaire de Monsieur le ministre de la Santé. Effectivement, demain, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 17e journée, la 17e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et pour y arriver, il est important quand même de faire un point, de savoir où nous en sommes, exactement, où nous y allons. Alors, effectivement, nous sommes poursuivis par les objectifs de développement durable qui sont repris dans la stratégie technique mondiale. Et ces objectifs sont bien clairs. Il faut éliminer le paludisme pour 2030. Cependant, vous l'avez également écouté dans l'élément précédent, malheureusement, les données épidémiologiques montrent que le paludisme est encore un problème majeur de santé publique. C'est un peu plus de 127 992 cas qui ont été cités et tout à l'heure, l'élément l'a bien rappelé. Cependant, il faut quand même dire que on a une incidence quand même au niveau national qui est de 56 cas pour 1000 habitants. Malheureusement, cette incidence, elle est de 104 pour 1000 habitants chez les enfants de moins de 5 ans. Quand on sait que malheureusement, c'est une couche qui est assez vulnérable face à cette maladie. Voici pourquoi il est important de célébrer cette journée qui, d'abord, est l'occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement dans cette lutte-là. C'est également un moment opportun et idéal pour appeler nos partenaires, pour appeler déjà nos partenaires également d'accompagner le pays, pour mobiliser les communautés, mais également pour mobiliser les médias pour que le bon message soit véhiculé. On revient donc sur le programme de demain. Comment il se décline? Alors, donc, la célébration aura lieu à la Garderie d'Nzayan. Nous avons choisi de fêter cette journée avec les enfants de la Garderie où nous nous sommes mis ensemble. C'est-à-dire, nous avons intégré les prestations du système de santé pour que ces enfants puissent en bénéficier. Donc, il va y avoir distribution de moustiquaires imprégnés pour ces enfants qui vont de 8 mois à 5 ans au niveau de cet établissement. Il y a également le déparasitage qui va être fait. Il va y avoir la mise à jour des carnets de vaccination pour ceux qui sont en retard sur leur carnet de vaccination. Il va y avoir également le dépistage de diabète, car il faut rappeler que sur le lieu, il n'y aura pas que les enfants de l'établissement, il y aura également les populations environnantes, mais également les autorités qui viendront là pour cette célébration. Très bien, ce sera donc le moyen de rappeler les mesures de prévention du paludisme. On rappelle les horaires, le lieu. Demain. Alors, donc, c'est à la Garderie de Nzayan. Oui. La cérémonie commence à 9h30. Et effectivement, il est important de rappeler que le paludisme reste un problème majeur de santé publique dans notre pays et qu'il est important d'accentuer les efforts comme mode de prévention. Effectivement, on a l'assainissement de l'environnement immédiat, car la nouvelle femelle qui transmet la maladie vit dans cet environnement-là. Il y a également, pour les femmes enceintes, prendre son traitement préventif intermittent, qui est totalement gratuit lorsqu'on est enrôlé CNAMGS. Il y a l'aspersion de la pulvérisation intra et extra domiciliaire. Il y a également l'utilisation de la moustiquaire imprégnée qui reste quand même un outil très important dès lors où cette anophèle transmet le paludisme essentiellement dans la nuit. Très bien. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la halte garderie de Nzengayong. Vous y serez certainement pour donner encore plus d'informations au public. À l'instant, c'était donc Monsieur Hugues Essanga Ngomo, le chef de service communication et mobilisation sociale au programme national de lutte contre le paludisme, qui était là pour communiquer sur la célébration, sinon le déroulement des activités demain.